Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes à peu de jours de la fête de la Nativité, avec la crèche et sa douceur. Et voici que la liturgie nous présente des nuages sombres, le signe de contradiction. C'est 40 jours après la Nativité, la Sainte Famille se rend au temple pour la purification et la présentation de notre Seigneur. Et voici que apparaît un personnage un peu mystérieux, le personnage de Siméon. Plusieurs commentateurs ont essayé de connaître un peu son identité, de savoir un peu qui était ce Siméon, mais en vain, nous ne savons pas. Cet homme, nous dit l'Évangile, était un homme juste, c'est-à-dire un homme saint, un homme qui plaisait à Dieu, qui avait une vie de sainteté. C'est ainsi également que l'Évangile nous présente Saint Joseph, un homme juste. C'était un homme juste, c'était aussi un homme timoratus, qui ne veut pas dire timoré, mais un homme qui avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la conséquence de la justice. Quand on est saint, on a la crainte d'offenser Dieu. On ne veut pas offenser quelqu'un qu'on aime par-dessus tout. C'est un bel exemple pour nous. Donc un homme qui était craignant Dieu. Un homme ensuite qui attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire qui attendait la rédemption, qui attendait de voir le Messie, et qui passait donc toutes ses journées dans ce désir de recevoir le Messie, de le connaître. Et enfin, nous dit l'Évangile, c'est un homme qui avait l'Esprit Saint sur lui, donc vraiment un très grand saint, quelqu'un d'une sainteté éminente, et qui vivait dans le temple ou aux abords du temple et qui priait bien souvent. Donc l'Esprit Saint était sur lui, cela veut dire qu'il vivait de Dieu et que ce qu'il va dire par la suite sera inspiré par l'Esprit Saint. Or justement, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il verrait le Messie. Quelle belle promesse! Tu ne mourras pas avant d'avoir vu de tes yeux le Messie. Et l'Esprit Saint va lui révéler en ce jour-là autre chose, c'est que le Messie est là. En effet, Siméon, qui vivait dans le temple, voyait quotidiennement venir dans le temple des familles. Voyez des papas, des mamans apporter leurs enfants au temple pour les présenter au temple. Et lorsque la Sainte Vierge et Saint Joseph se présentent au temple ce jour-là pour apporter l'enfant Jésus, pour présenter l'enfant Jésus, eh bien la Sainte Famille ne se distinguait en rien des autres familles. Il n'y avait pas une colombe par-dessus, une lumière ou quelque chose de particulier, il n'y avait rien de plus. Et c'est donc l'Esprit Saint qui va inspirer Siméon et lui donner la certitude que c'est lui le Messie. Et c'est alors qu'il va prononcer, en portant l'enfant Jésus, son Nunc Dimittis. C'est le 4e cantique du Nouveau Testament. Il y a tout d'abord le Magnificat, le Benedictus, puis le Magnificat, le Gloria des anges, et ce sera le 4e cantique du Nouveau Testament, le Nunc Dimittis, que nous récitons tous les soirs accomplis. Et dans ce beau cantique, Siméon annonce que cet enfant sera une lumière qui éclairera les nations, la gloire du peuple d'Israël. Donc, on pourrait dire que tout est beau jusqu'à présent, tout est beau, tout est agréable, mais voici que le ciel va changer. Marie et Joseph, nous disent les évangélistes, sont dans l'admiration, dans l'étonnement, c'est-à-dire l'admiration de tout ce qui est dit sur notre Seigneur, sur ce petit enfant. Mais le ton change, le ciel se couvre de nuages noirs. Voici, nous dit Siméon, que cet enfant vient pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et il sera un signe de contradiction. Et il s'adressa à la Vierge Marie en lui annonçant, lui prophétisant, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Était-il bien nécessaire, utile, opportun, en ces jours de paix,
d'annoncer à la Sainte Famille ces choses terribles qui arriveront bientôt. Eh bien, ça n'est pas nouveau. La Vierge Marie, qui connaissait très bien, et Saint Joseph aussi, qui connaissait très bien la Sainte Écriture, connaissait le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe avait lui aussi annoncé ces contradictions. Voici ce qu'il avait dit. « Il sera un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre d'achoppement. Il sera un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. » Voilà ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe. Donc la Sainte Vierge le connaissait, ce texte, Saint Joseph aussi, et tous ceux qui étaient autour d'eux connaissaient ces textes et connaissaient par cœur l'Ancien Testament. Et notre Seigneur lui-même, un peu plus tard, dira que sa venue en ce monde devait produire comme une crise, une séparation entre les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Ce sont toujours les deux camps, ceux qui sont pour lui et ceux qui seront contre lui. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de personne indifférente. Être indifférent au Christ, c'est être contre lui. Il n'est pas possible de demeurer neutre à l'égard du Messie. Notre Seigneur dira, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils seraient sans péché, mais maintenant leur péché est sans excuse. » Il donnera quelques paraboles aussi. La parabole la plus connue, c'est celle des vignerons homicides. C'est ce père de famille qui va envoyer à ces vignerons tout d'abord des serviteurs. Et ces serviteurs seront maltraités. Alors il se décide, après en avoir envoyé plusieurs, il se décide à envoyer son propre fils, en disant, eh bien, au moins ils respecteront mon fils. Et ce fils se fait tuer. Et notre Seigneur continue en disant, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. Donc un changement. Le royaume de Dieu vous sera ôté pour être donné à un peuple qui en donnera les fruits. Et on sait que ça n'a pas plu aux pharisiens qui écoutaient, ils ont parfaitement compris. Ils étaient contre notre Seigneur. Ils n'étaient pas pour, ils étaient contre. Saint Augustin, lui aussi, parle de cette contradiction, de cet esprit qui sera, qui fera que il y en a qui seront contre le Christ. S'il n'était pas venu, nous dit saint Augustin, il ne serait pas coupable de ce péché, car autant son avènement a été salutaire à ceux qui ont cru en lui, autant il a été funeste à ceux qui ont refusé de croire. Ainsi, le critère, c'est croire ou ne pas croire. Et croire au Christ, c'est l'aimer et c'est faire ce qu'il dit. Eh bien, nous dit saint Augustin, tout en commentant le Saint-Évangile, s'il n'était pas venu, il ne serait pas coupable. Il y a ceux qui profiteront de sa venue et ceux qui n'en profiteront pas. Et comme le remarque Bossuet, il suffit d'ouvrir l'Évangile, et surtout l'Évangile de Saint Jean, où le mystère de Jésus-Christ est découvert plus à fond. C'est le plus parfait commentaire de la parole de Siméon. Écoutons murmurer le peuple. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Ça, c'était à Jérusalem, notre Seigneur qui disait, je ne vais pas à la fête, et puis quelque temps après, il décide d'y aller, mais en secret. Et alors, on se rend compte qu'à Jérusalem, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde en parle. Ils en parlent en quels termes? Eh bien, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et certains disent, c'est un homme de bien. Et les autres disent, non, il trompe le peuple. Et un peu plus tard, lorsque notre Seigneur, quelques heures après, notre Seigneur s'est montré à eux, les uns disent, c'est le Christ. Les autres disent, le Christ doit-il venir de Galilée? Ça n'est pas possible, il n'est pas le Christ. Donc les uns disent, c'est lui, c'est le Messie, d'autres disent, ça n'est pas le Messie. Vous voyez, ce signe de contradiction, nous rappelle Bossuet, eh bien on le retrouve dans tout l'Évangile. Il y eut sur ce sujet une grande discussion parmi tout le peuple. Et quelque temps après, lorsqu'il y a une division,
Lorsque notre Seigneur a parlé du bon pasteur, eh bien, on entend dans le peuple, c'est un possédé. Donc, il y en a qui le prennent pour un possédé. C'est un fou, pourquoi l'écouter davantage? Et d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un possédé. Après la guérison de l'aveugle-né, c'est la même chose. Il y en a qui disent, comment un pécheur pourrait-il faire cela? Et d'autres disent, mais il ne respecte pas le sabbat. Alors c'est un pécheur ou bien c'est le Messie. Donc il y a un signe de contradiction, c'est-à-dire que notre Seigneur est pris pour le Messie ou pour un fou, ou pour un possédé du démon. Et constamment dans l'Évangile, il y aura ces deux camps, ceux qui seront pour lui et ceux qui seront contre lui. Alors on peut comprendre que quelques jours après sa naissance, il était déjà en butte à la contradiction. Il a été effectivement une occasion de ruine pour Hérode, parce que Hérode n'a pas cru en lui, parce que Hérode l'a combattu. Mais il a été une cause de résurrection, une cause de salut pour les bergers, pour les mages, pour les âmes fidèles, les âmes de bonne volonté. Et cette lutte s'est continuée sans relâche dans le cours des siècles. Et de nos jours, elle est aussi violente que jamais et elle durera jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas nous étonner de voir notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui combattu alors qu'il n'a fait que du bien. Il ne faut pas s'étonner non plus de voir aujourd'hui la Sainte Église, qui est Jésus continué, combattue elle aussi alors qu'elle a fait du bien. Et la Vierge Marie n'a pas manqué d'être également enveloppée dans ce signe de contradiction. Le prophète Siméon lui dit bien « Un glaive te transpercera le cœur ». Et lorsque la Vierge Marie a accompagné son fils en Égypte, elle a pensé certainement à cette prédiction terrible de Siméon. Lorsque, un peu plus tard, elle perdra l'enfant Jésus, 3 jours dans le temple, elle pensera aussi à cette prédiction de Siméon. Lorsqu'au cours de la vie publique, elle constatera par elle-même la haine contre son divin Fils, elle se rappellera ce signe de contradiction prédit par le prophète Siméon. Et enfin, bien sûr, surtout dans la passion. Et elle aussi a été mise dans cette passion, dans cette souffrance, dans cette contradiction. Elle était la mère de celui dont on parlait, qui était ce signe de contradiction. Alors, mes bien chers frères, ne soyons pas surpris de voir cette lutte contre notre Seigneur, cette lutte contre l'Église, mais soyons fidèles, restons toujours, comme l'a été la Vierge Marie, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi